Bonjour à tous, je me présente Andréane Montigny, monitrice de conditionnement physique et de sport pour PSP Ottawa. Veuillez lire la clause de non-responsabilité qui suit avant de débuter l'entraînement virtuel. Voici une liste d'équipements optionnels que vous pourrez utiliser pour l'entraînement. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, on va commencer avec de la mobilité et de l'activation des muscles du tronc, suivi d'un entraînement d'abdominaux, de ceinture abdominale qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Donc, débutons avec des exercices de mobilité. On va commencer assis, donc assurez-vous d'avoir votre tapis d'exercice, d'avoir suffisamment de place. On va bouger un petit peu. Donc, asseyez-vous, on va placer les pieds un peu plus larges que les épaules. Ce qu'on voudrait, on va placer les mains derrière, c'est d'avoir les genoux environ à 90 degrés de chaque côté, comme ça ici. Là, on va juste commencer comme ça pendant que je parle. On essaie d'ouvrir la jambe et d'amener les deux genoux au sol. Là, ça se peut qu'il y en ait un, celui de l'intérieur, qui a un petit peu de difficulté à y aller. Donc, on se rapproche le plus possible. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus mobile que l'autre aussi. On va rester d'un côté. Ce qu'on va faire, le bras qui est ici en arrière, on va l'allonger. On va essayer d'aller le plus loin possible avec le bras. On étire, on étire, on étire. On va remonter et on va essayer de ramener la main dans la position de départ. On ouvre, on change de côté et on reprend. Lève le bras, on allonge le plus loin possible. Hop, ramène la main derrière, ouvre la jambe, l'autre va suivre. On reprend, étire, allonge, revient. On recommence encore l'autre côté. Hop, allonge. On va le refaire une dernière fois de chaque côté, un petit peu plus dynamique cette fois-ci. Donc, on va rester un peu moins longtemps dans la position. Revient, amène la main et ensuite, on lève les jambes. Hop. Super. Reviens ici. Parfait. On va se lever, donc aller dans la position de squat. Donc, moi, je n'irai pas sur mon tapis. On place les pieds à plat au sol, large, suffisamment large pour être capable d'aller dans notre squat profond. Donc, on place les orteils légèrement vers l'extérieur, on ouvre les genoux. On va aller placer les mains ensemble devant la poitrine et on pousse sur l'intérieur des cuisses pour aller chercher le plus d'ouverture possible. Là, on va rester dans la position de squat quelques secondes. Donc, j'espère que vous êtes confortable dans cette position. Ce qu'on va faire, on va aller placer une main au sol, on va soulever le coude et on va allonger le bras. Donc, essayez de pousser dans la jambe et de tirer le bras vers l'arrière. On revient, change de côté, hop, tourne le plus loin possible. On revient. Là, on va juste prendre une petite pause. Faites juste étirer le derrière des cuisses en passant. Donc, ça donne une petite pause des muscles des cuisses. On revient dans le squat. On va le refaire une deuxième fois. La même chose. On lève. Si là, lever le bras au complet, c'est trop difficile, allez-y avec juste le coude. On pousse à l'intérieur. On essaie de faire une rotation le plus loin possible. Et on change de côté. Même chose ici. Essayez toujours d'abaisser les fesses près du sol. On revient. Et là, on va réétirer, prendre une autre petite pause. Ici, on revient dans notre squat une dernière fois. Là, ce qu'on va essayer, c'est d'aller amener le genou à l'intérieur. Donc, on fait une rotation interne de la jambe et on revient dans le squat. Si ça ne marche pas, là, reprenez le 90 qu'on a fait tout à l'heure, OK? Sinon, on essaie là, de garder l'intérieur du pied à plat au sol. Si c'est impossible, on va tourner pour avoir les orteils au sol. Mais sinon, on a essayé vraiment de rester le plus stable possible et d'avoir la rotation interne. Une dernière fois, de chaque côté, on pousse le genou à l'extérieur, switch et on revient ici. Parfait. On relaxe un petit peu les cuisses. On va retourner au tapis.
On va avoir un genou au sol, donc idéalement, là, on a un coussin sous le genou. On va aller faire une position de lunge, donc on va ouvrir le fléchisseur des hanches ici et on va aller changer pour un étirement du coureur. Donc, on va étirer derrière la cuisse encore une fois, relève les talons. Là, je vous laisse aller dans les deux positions. On reste là 1-2 secondes dans chaque. Si on veut, ici, on va aller étirer les bras. On redescend. La tête près de la jambe. On continue encore quelques reprises comme ça. Derrière de la cuisse. On va le faire une dernière fois, donc je vous laisse compléter votre série. Et on va rester dans le lunge ici. Donc, poussez les bras vers le haut. Si ce n'est pas confortable, allez juste appuyer sur le bas du dos et essayez de lever la poitrine. OK? Donc, pourquoi on pèse sur le bas du dos? C'est juste pour éviter que la colonne soit arquée. On veut vraiment allonger la colonne. Même chose si on a les bras vers le haut. Là, ici, allez juste jouer un petit peu côté-côté. On va aller tirer de chaque côté, toujours en ouvrant au niveau de la hanche au maximum. OK, donc on laisse la gravité faire son travail. Parfait. Là, je viens de réaliser que je ne suis comme pas du bon bord. Continuez, je vais juste me changer de côté pour le prochain. Donc, on reste ici. Donc, on va aller déposer la main à l'intérieur du pied. OK, donc on est ici. Là, on pourrait aller faire une rotation comme ça ici. On garde, on essaie de faire la rotation le plus loin possible ou on essaie d'aller prendre le pied de la jambe opposée. On étire le devant de la cuisse et on fait la même chose. On essaie de tourner au maximum. Je vous ai donné deux options parce que celui-là, il n'est pas facile. On le sent bien. Ça va vraiment accentuer l'étirement du quadriceps, du fléchisseur encore qui est bien étiré. Excellent, quelques secondes et on revient. On va faire tout ça de l'autre côté, donc je me replace. On reprend le lunge, donc on va chercher notre ouverture et on fait un transfert avec la jambe allongée et on rapproche la tête de la jambe. Là, essayez de ne pas aller vous asseoir sur la jambe en arrière. On veut rester droit le plus possible. Si vous l'avez fait de l'autre côté, on y va avec la levée des bras entre chaque, aller chercher un petit peu plus d'étirement. Donc, c'est sûr qu'en étirant les abdominaux, on va accentuer l'étirement en même temps des fléchisseurs. Gardez ça quelques secondes. Hop, hop, hop. Une dernière séquence. Et on va rester ici, comme on a fait tout à l'heure. Donc, comme tout à l'heure, on peut avoir l'option de pression sur le bas du dos, soulever la poitrine, ou tout simplement, les bras allongés, on lève la poitrine. On va aller jouer de chaque côté, comme on a fait tout à l'heure. Donc, on va étirer d'un côté et de l'autre. On garde ça confortable. Ça se peut que ça crée des petits inconforts, mais il ne faut pas être en douleur, OK? Et on reste ici. On descend la main opposée à l'intérieur du pied. On peut aller faire notre rotation. Si on le fait de l'autre côté, on va agripper le pied. On ouvre la poitrine, même chose. C'est juste qu'on va accentuer l'étirement de la cuisse. Donc, on ouvre au maximum, rotation, tout en créant la pression sur la jambe. Si ce n'est pas mon meilleur, celui-là, ça se peut que vous soyez plus à l'aise que moi dans cette position. On reste encore quelques secondes, on respire bien. Aux expirations, imaginez que vous enlevez l'inconfort que vous pouvez avoir, vous l'expirez. Excellent, et on revient. On va déposer la main au sol, on va emmener le pied derrière de cette position push-up. On va lever une jambe et on va l'amener à l'intérieur, aller faire l'étirement du pigeon. Je vais juste me mettre un peu de côté. Donc, ici, on a les hanches qui sont par-dessus la jambe, elles sont parallèles au sol, donc il ne faudrait pas être ouvert comme ça. Et le pied, bien, plus il est haut, loin de la hanche, plus l'étirement va être accentué. Encore là, ce n'est pas mon meilleur. On va rester ici, lève la poitrine, on marche les mains à l'extérieur
Et on va simplement déposer le front au sol et on va garder la position quelques secondes. On respire bien. Encore là, chaque expiration, laissez la gravité faire le travail. On essaie de sortir les tensions. Il faut vraiment que les muscles soient relax pour qu'ils puissent s'étirer à leur plein potentiel. Si on ne le sent plus, allez soulever le pied un petit peu plus haut, plus loin du corps. 3, 2, 1. Et on ramène les mains. On va pousser dans les mains et on défait la pose et on va y aller de l'autre côté. Lève la jambe, on amène le genou, dépose le pied au sol, on s'installe. Donc, ajustez-vous pour bien sentir l'étirement. Lève la poitrine et on marche à l'extérieur. On pourrait là avoir le front sur les mains, ça peut être plus confortable. Sinon, on allonge. On va aller chercher un petit étirement des muscles du dos autour des épaules en même temps. On reste ici, on relaxe, respire bien. Essayez de respirer par le nez. Hein? Quand on fait des choses comme ça qui sont... On n'est pas essoufflé, on essaie de profiter de ce temps pour fermer la bouche et respirer par le nez. Là, moi, je parle. Mais si vous ne parlez pas, j'imagine, présentement, donc on essaie de respirer, inspirer, expirer par le nez. Et on va revenir tranquillement. Parfait. On va être assis pour le prochain. Je vais rester un petit peu en angle comme ça. Donc, assis, on continue un peu dans l'étirement des fesses. Vous l'avez senti, c'était ici l'extérieur des cuisses et de la fesse. Et on va ajouter un étirement au niveau du tronc, OK? Donc, je vais vous nommer le côté que je veux qu'on travaille. On va plier la jambe gauche. On va la passer par-dessus la droite. Le bras droit, on va aller entourer le genou gauche et la main gauche. Je suis en train de me mélanger. La main gauche pousse derrière. Là, on pousse dans le sol et on tourne au maximum. Donc, on tire sur la jambe et on va essayer d'aller regarder derrière. Là, je ne veux pas qu'on tourne la tête pour regarder derrière. La tête va suivre la colonne. Imaginez que le bras ici, c'est comme une deuxième colonne. Ça vous aide à rester droit. Et on va pousser et tirer en même temps pour aller chercher le maximum de rotation. Encore là, des bonnes respirations. À chaque expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans cette position. Parfait. Et on défait la pose. On va y aller de l'autre côté. Je me tourne. OK, là, il ne faut pas que je me mélange, là. On plie la jambe droite par-dessus la jambe gauche, le bras gauche autour de la jambe droite et la main droite derrière. Je l'ai eu. On tire, tourne. On lève la poitrine, on s'imagine, le corps est très, très long, très haut. On respire bien. C'est sûr qu'on est un peu comprimé au niveau de la cage thoracique. On ne peut pas prendre des grandes respirations, mais pensez à inspirer, expirer par le nez. On garde encore quelques secondes. Et on relâche. Parfait. Le prochain, je vais juste tasser mon tapis parce que mon tapis est épais. Si vous voulez garder le vôtre, allez-y. Mais on va comme se rouler par terre. Donc, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace. J'espère que je ne sortirai pas du cadre de l'image. On va se coucher à plat ventre. Et là, on va ouvrir les bras en formant un V et les jambes aussi. Ce qu'on va faire, on va bouger à partir du haut du corps. Donc, vous allez soulever le bras et l'emmener de l'autre côté, le plus près du sol possible. Là, je suis très tendue au niveau du dos, donc je ne me rends pas. Mais idéalement, là, vous y allez, l'épaule va aller toucher de l'autre côté et vos pieds vont rester au sol. Là, je vous laisse vous rouler à votre guise. Allez-y à votre rythme. Donc, si vous voulez rester dans une des deux positions ou rester plus longtemps, là, au lieu de faire des alternances, allez-y. J'adore cet étirement, mais je vois que la pandémie a affecté ma mobilité. On est souvent assis, les muscles autour des hanches, les muscles du dos deviennent très tendus, même du tronc. On n'est pas toujours
dans une position idéale au niveau de la posture. Excellent. Et on revient tranquillement. Les deux derniers vont être plus au niveau de l'activation pour l'entraînement qui suit, qui va être des abdominaux. Donc, on va aller se placer en position 4 pattes. Donc, on veut avoir les genoux sous les hanches, les mains bien placées sous les épaules. Là, vous allez imaginer là, votre colonne au complet, de la tête jusqu'au coccyx. On va vouloir rentrer la tête, rentrer le coccyx le plus loin possible vers l'intérieur. Et ensuite, on les soulève vers le plafond. Donc, on expire en roulant ici. Inspire en arquant. OK, je vous laisse y aller à votre rythme. Là, moi, je parle, c'est difficile de me concentrer sur les respirations. Mais pensez vraiment que vous bougez le coccyx, la tête. On va arrondir, on pousse dans le sol. Et ensuite, on pointe la tête et le coccyx vers le haut. Super. On va faire ça une dernière fois. Parfait, on revient, position neutre. Donc là, on a la colonne neutre, on en fait un dernier dans cette position. On va faire un côté à la fois, 8 répétitions. Donc ce qu'on va faire, on va aller allonger le bras et la jambe opposée, tout en maintenant le corps dans une position le plus stable possible et parallèle au sol. On va ramener le coude vers le genou et on allonge. OK, c'est parti. Donc on twist et on allonge. 1. 2, prenez le temps de faire votre extension complète. Une belle ligne droite. 4. On continue. Allez pas plus vite que moi. On contracte bien. Il nous en reste 1. Excellent. Et on revient. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va être prêt pour l'entraînement. Donc, on allonge et on ramène. In, out. 2. Donc, on ne va pas arquer, hein, on reste droit. La colonne neutre. 4. 5. Donc, pensez à allonger la jambe, mais le bras aussi. 6. Et un dernier. Super. Et on revient. On est prêt pour l'entraînement. Donc, je vous montre les exercices qu'on va faire. On en a 5 à faire. On va faire 4 rondes de ces 5 exercices-là. On va travailler pour 40 secondes et on aura 20 secondes de repos entre chacun et une pause un peu plus longue entre chaque ronde. Donc, le premier qu'on va faire, on va aller allonger les bras et les jambes. On va être en position de hollow et on va aller faire un knee tuck. Donc, on va ramener les genoux à l'intérieur. Une option, je vais vous en montrer d'autres, mais la plus vite à démontrer pour une option de difficulté, on va avoir les mains derrière en appui, donc un peu plus facile pour celui-là. Le deuxième, on va aller encore dans notre position de gainage, donc abdos serrés, poitrine relevée, les jambes droites et collées. On va doucement se déplacer sur le côté, déposer la main au sol et aller faire un V-up de côté. Et on fait ça en alternance d'un côté à l'autre, toujours en prenant le temps d'aller dans notre gainage entre chacun. Je vais montrer d'autres options en cours de route. Le numéro 3, j'appelle ça la ballerine. On va avoir les jambes allongées, les bras au-dessus de la tête, on va s'incliner derrière. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est aller amener le coude au sol derrière soi. On fait juste doucement toucher le sol et le plus loin possible, dans le fond, là, près du milieu de notre dos, donc près de la colonne idéalement, on va aller tourner. OK? On va essayer celui-là. Je vais vous montrer des options de difficulté, des choses encore plus difficiles tantôt. Ensuite, on va se coucher sur le dos, les mains en appui près des fesses, les jambes droites, et on va faire des petits cercles avec les jambes. On va en faire dans une direction et ensuite, on va changer de direction. OK? À mi-chemin. Et le dernier, on va se placer dans la position de l'ours. Donc,
à quatre pattes, mais pas tout à fait. Donc, on se place à quatre pattes, mais on soulève les genoux du sol. Donc, les genoux ne touchent pas, sont à quelques pouces du sol et on les garde en position tout le long du mouvement. Ce qu'on va essayer de faire, c'est soulever la jambe, allonger la jambe et revenir et changer de côté. Là, ça a l'air pas si mal, là, mais c'est pas facile. Si c'est trop difficile, on va oublier le allonger la jambe, on va seulement faire l'ouverture de la hanche, toujours en alternance. Mais je vous montre d'autres options en cours de route. On débute avec la première ronde et comme j'ai dit, on va avoir des petites pauses un peu plus longues entre chaque. OK? Donc, 40 secondes et quand même un beau 20 secondes de repos. J'ai été fine. On commence ça dans 10 secondes avec le knee tuck, donc ramener les genoux à l'intérieur. Donc, on part en position de hollow et on ramène les genoux à l'intérieur. Prenez le temps de retourner solide dans votre position de gainage. OK? Donc, on est contracté quand on est ici, on n'est pas relâché. Puis ensuite, on se donne un élan. OK? Donc, on garde tout ça en contrôle. Si c'est trop difficile, on garde un appui derrière. Si c'est encore trop difficile, on pourrait y aller une jambe à la fois. OK? Il y a plusieurs options. On pourrait même avoir une jambe au sol en alternance ici, comme ça. C'est pas facile comme exercice, là. Mais on veut quand même travailler, hein? Excellent. Repos. Profitez de votre repos. On étire, on respire bien. Le prochain, gainage. On va sur le côté et on fait notre V-up sur le côté. On se rappelle, je vais essayer de montrer des petites options. Il y en a un petit peu moins pour celui-là. On se prépare. On pourrait faire, je vais le montrer pour vrai ici, gainage, roule sur le côté, lève les jambes et on revient, gainage, change de côté, OK? Donc, on pourrait avoir les bras un peu plus bas et aller faire un V-up, mais avec les jambes pliées. OK? Donc, option de difficulté ici. Sinon, on y va les bras au-dessus de la tête. On essaie d'avoir, là, je vais trop vite, là, seulement la main en appui pour aller faire le V-up sur le côté. On lâche pas. Parfait. On va s'asseoir, profitez de votre pause. On va s'asseoir pour aller faire la ballerine. Donc, ça peut sembler facile au début, là, mais vous allez voir que ça travaille quand même bien. Si c'est trop facile, on va pouvoir lever les jambes du sol. Donc, les jambes sont droites. Ça se ferait aussi les jambes pliées. Les bras au-dessus de la tête, on s'incline. On allonge le bras ici. On amène doucement le coude au sol. Je crois... Non, c'est pas plus facile, les jambes pliées. Je m'en allais dire que c'est plus facile, mais non. Et on pourrait avoir les pieds relevés et même les jambes allongées. OK, mais moi, je vais y aller avec ma première option pour l'instant. Prenez le temps d'allonger, étirer le bras et on ne va pas s'écraser au sol. Hein? On dépose doucement, on touche et on revient allongé. Super. On ne lâche pas. Excellent. Le prochain, on retourne sur le dos. On fait les cercles avec les jambes à mi-chemin. Je vais vous demander de changer de direction pour les cercles. Si c'est difficile, on va le faire à moitié assis. Donc, je vous montre là pour commencer au sol. Les jambes allongées, petit cercle. Donc là, les abdos sont engagés et pousse mon bas du dos près du sol. Si c'est trop dur, je pourrais relever un peu les jambes. Et on pourrait aussi être en appui derrière, sur les coudes. Des petits cercles. Et on va changer de direction. Donc, moi, j'y allais de haut en bas. J'y vais de bas en haut. Les jambes, là, le plus droit possible. Donc, on va vraiment contracter les quadriceps. On respire bien. Super! Et on va faire la position de l'ours avec le kick de chaque côté. Là, si c'est trop difficile, j'aimerais que vous fassiez l'ours. Donc, déposez pas les genoux au sol. Gardez tout simplement la position ici et on va vraiment contracter les abdominaux. Et si vous êtes à l'aise de le faire, on y va avec le mouvement. Lève la jambe, allonge la jambe, reviens. Là, je ne veux pas
kick, là. On y va doucement. Là, je suis trop près du mur. On allonge. Hop. Donc là, ce que je ne veux pas voir, c'est que votre genou décolle du sol quand vous levez la jambe. Je vous ai dit qu'on gardait quelques pouces seulement du sol et on devrait le maintenir. On ne lâche pas. On garde la colonne le plus neutre possible. Super! On a fait un round. Prenez une petite pause, une petite gorgée d'eau, quelques étirements et on va reprendre dans quelques secondes. Donc, si vous voulez, là, allez prendre le temps de vous étirer un peu. On respire bien. Ce n'est pas des exercices faciles qu'on a fait. Et il nous reste quand même 3 rondes. Donc, on prend la pause nécessaire. C'est important quand on fait des exercices d'abdominaux comme ça de ne pas se rendre au point de fatigue extrême qu'on ne les fait plus bien, parce que là, on peut se blesser. Il faut vraiment garder toujours une bonne technique. Donc, encore quelques secondes de repos. Rappelez-vous des différentes options que je donne. L'idée, c'est d'essayer de continuer de bouger le plus possible avec différentes options qui vous permettent de le faire. Je vous laisse encore 10 secondes et on va reprendre la même chose. Le premier, le gainage, et ensuite, on ramène les genoux ensemble. On se prépare, toujours pour 40 secondes, et c'est parti. Donc, droit, oh, je l'ai fait un genou à la fois. Écoute, ça pourrait être une option, donc on pourrait y aller une jambe à la fois, mais bon, au départ, c'était les deux. On est solide, solide ici, out, in. Donc, si c'est trop difficile le gainage avec les bras au-dessus de la tête, bien, on garde les bras en bas. Mais l'idée, c'est vraiment d'être solide dans la position ici. Contractez vos fesses, hein, ça va vous aider à garder la belle position très, très solide. Prends le temps de bien allonger. Super. Le deuxième, gainage et de côté pour le V-up. Vous vous rappelez les options, là, on n'est pas obligé d'avoir les bras au-dessus de la tête. Pour le V-up, on essaie de monter ici, mais si c'est trop difficile, on plie les jambes. Et c'est parti. Gainage, tourne en contrôle, hop, reviens au centre. Faites comme un reset au centre à chaque fois avant de changer de côté. On pousse pour avoir les jambes le plus droit possible, si c'est l'option choisie. Hein, sinon, on peut plier les jambes ici. On ne lâche pas. 10 secondes. Parfait. 20 secondes de repos. On s'assoit. On y va avec la ballerine pour le prochain. On a quand même beaucoup de mouvements qui vont travailler tout autour de la ceinture abdominale. Donc, pas juste le centre. On travaille beaucoup les côtés aussi. Avec l'ours, bien là, on va travailler même les fessiers. On lève les bras, tourne, on dépose doucement le coude derrière. Allonge. Pensez à pousser le bras ici. Super. Les jambes pliées ou les jambes droites, c'est comme vous préférez. Les deux là, sont très similaires. Lâchez pas. Il a l'air de rien, celui-là, mais on le sent bien. La combinaison de tout ça aussi. Hein? On lâche pas. Super. Petite pause et on y va avec les cercles. Celui-là non plus n'est pas facile. On fait ce qu'on peut. Rappelez-vous qu'on peut faire avec les coudes en appui derrière. Donc, on commence avec une direction et on poursuit dans l'autre direction à mi-chemin. Jambes allongées, c'est parti. Donc, pensez vraiment à avoir les genoux droits. OK, ça peut vous aider là, de pointer les pieds. Allez-y si vous voulez.
Là, on garde les abdos bien activés. Le bas du dos près du sol. Change de direction. Même chose. Petit travail autour des cuisses aussi, là, à l'intérieur, à l'extérieur, avec ce mouvement-là. Lâchez pas. Super. Et on y va avec l'ours, avec le kick sur le côté. Je vais me placer de face pour celui-là. Là, rappelez-vous, les genoux restent près du sol, OK? À peu près, là, 2-3 pouces du sol. Le plus possible, on garde le corps parallèle au sol, lève la jambe, allonge la jambe, tout en contrôle. Sinon, seulement lever la jambe de chaque côté. Et sinon, on maintient cette position avec les genoux au-dessus du sol. On lâche pas. Garde la tête en ligne avec le corps. Super. Pause. On étire, on prend une gorgée d'eau. Je vais en prendre une moi-même. Là, mon eau est là, je reviens. Ça ne sera pas bien long. Prenez le temps de respirer. Vous étirez. Je me replace. On a fait la moitié. Donc, ça va quand même bien. On ne lâche pas. Pas facile. J'ai décidé de faire de la mobilité et de l'activation et de ne pas faire 45 minutes d'abdominaux. Donc, on a un entraînement plus court au niveau de l'intensité, mais très intense. Je suis certaine que vous le sentez travailler déjà. Dans quelques secondes, on reprend. Comme j'ai mentionné, on a fait la moitié, il nous reste 2 rondes. On se prépare. Dans 15 secondes, rappelez-vous des différentes modifications qu'on peut faire. L'idée, c'est d'essayer de continuer de bouger le plus longtemps possible. Donc, gainage et on ramène les genoux à l'intérieur, toujours pour un 40 secondes, 20 secondes de pause. Solide ici, tire. Prenez le temps d'allonger les jambes, d'allonger les bras, contracter les cuisses, les fesses, l'intérieur des cuisses. Ça va vous aider à remonter après, d'être dans une position plus solide. On lâche pas. 10 secondes. Excellent. Le prochain, gainage avec le V-up sur le côté. Là, je sais que le gainage, c'est le plus difficile, là. Vous voyez le temps. Si ça vous tente, faites un 20 secondes de V-up sur un côté, 20 secondes de l'autre, si vous n'êtes plus capable de maintenir le gainage comme il faut. OK? Donc, sinon, on y va avec notre option d'alternance. Out, revient, contrôle. On pousse pour avoir les jambes le plus droites possible. Go, go, go! On a fait la moitié. Si vous y allez un côté à la fois, vous pouvez changer maintenant. Le bas du dos ici est près du sol quand on fait la transition d'un côté à l'autre. Parfait. Repos. Ballerine, on va aller s'asseoir. Prenez les secondes de pause pour relaxer, être efficace à reprendre. Les jambes pliées ou les jambes droites ou dans les airs. Moi, je ne vais pas dans les airs. On s'incline derrière, lève les bras et on fait la rotation. Pouce au-dessus de la tête. Ça pourrait même là, se faire ce mouvement-là avec un petit poids. Tu sais, un 3-4 livres là, en dumbbell en haut. Et on alterne comme ça ici. Lâche pas. 20 secondes. N'oubliez pas qu'on veut déposer doucement le coude et aussi de l'emmener
le plus loin possible derrière, près du centre de la colonne. Excellent. On y va avec nos cercles. Jambes droites autant que possible. S'il faut, on est en appui derrière. On pourrait aussi là, maintenir cette position-là. Je sais que c'est difficile de faire les cercles. Ça ajoute vraiment un poids à l'exercice de bouger les jambes. Donc, jambes droites et on y va avec nos petits cercles. On respire parmi tout ça. Super, on lâche pas. Ça achève. On a fait pas mal plus que la moitié. Et on change de direction. Allez, allez. Petit cercle, allez-y pas trop grand. Là, on veut vraiment des petits cercles. Je cherchais quelque chose à dire, là, grand comment, comme un volant de tour. Oups, là, ça commence à être décoré, mon affaire. OK, on reprend position de l'ours avec le kick sur le côté. Je dis kick là, mais c'est plus une extension de la jambe. Je veux pas qu'on ait un kick rapide, OK? On se rappelle de nos options ici. Pas facile celui-là, hein? Position de l'ours, on se prépare, on est solide. Là, gardez la colonne neutre. Donc, on a tendance à regarder nos jambes, hein? Essayez de garder le cou droit en ligne avec le reste du corps. Je l'ai probablement fait, moi aussi, là, durant l'entraînement, de baisser la tête. Pensez à garder le reste du corps en position. Et les options, on n'allonge pas la jambe ou on garde la position de l'ours. OK, on ne lâche pas. Super. Dernière pause avant de faire notre dernière ronde. Là, je sais que ça commence à être plus difficile. On va s'assurer d'avoir une pause suffisamment longue pour récupérer du mieux qu'on peut. On prend le temps de s'étirer, de respirer. Un autre étirement que vous pourriez faire, c'est le sphinx ou le cobra. Donc, le sphinx, on a les avant-bras au sol et on va tirer dans le sol pour ramener les coudes vers soi et avancer la poitrine. Donc, ça va vraiment accentuer l'étirement au niveau des abdos. Et si ça va bien, on pourrait aller faire le cobra aussi pour aller chercher un étirement un peu plus grand. Là, soyez pas comme ça, OK? On pousse les bras dans le sol, on avance la poitrine, on est solide. Là, j'ai un pied comme ça, j'avais une crampe dans le pied. Mais sinon, on peut avoir les jambes allongées. Et on redescend. C'était optionnel, hein, ce petit étirement. Vous n'étiez pas obligé de le faire. On est prêt pour la dernière ronde. Donc, il nous reste 5 minutes de travail. On se prépare dans 10 secondes avec gainage et le carpé. Demi-carpé ou carpé plié, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est difficile de passer des exercices en anglais et en français. On ne lâche pas. On se rappelle nos options avec les mains en appui, une jambe à la fois, ou même les deux jambes allongées, in, out. Pas tant plus facile, hein? C'est tous des exercices quand même assez impliquants. On lâche pas. 5 secondes, allez, allez. Parfait, pause. On profite de... Le 20 secondes, c'est un bon chiffre. Souvent, je mets des 10 secondes de repos, mais là, je crois que c'était bien d'avoir 20 secondes. On y va avec le gainage et le carpé sur le côté. Avec les jambes droites, si on est encore capable, gainage, tourne en contrôle, doucement. Pousse, switch. Tout en contrôle, hein? On ne brusque rien. On prend le temps de faire les deux mouvements ou les deux positions correctement. « 15 secondes, on ne lâche pas.
Allez, allez. 5. Super. Ballerine. On y va, soit les jambes au sol, soit les jambes relevées. Faut pas lâcher. On achève. Il en reste 3. Donc, 3 minutes de travail. Ben même pas. Mais 3 minutes à l'entraînement. Jambes ensemble. On s'incline derrière les bras au-dessus de la tête. Tourne. Allonge. Donc, on va chercher une petite contraction au niveau du dos aussi en allant tourner, ramener le bras à l'intérieur. Prenez le temps de soulever bien haut après. 15 secondes. Lâchez pas, allez, allez! Super! Il nous reste les petits cercles, donc dans la position sur le dos idéalement, les jambes allongées. Un peu comme quand on fait un leg raise, mais on y va en maintenant l'inclinaison. On se prépare, les bras de chaque côté, soulève la tête et c'est parti. Petit cercle. Encore. On achève, on achève. On pousse bien dans les quadriceps pour avoir les genoux bloqués. Switch. Beaucoup de fléchisseurs des hanches dans ces mouvements. Dans le premier aussi. Des fois, c'est ce qui va nous nuire dans les exercices d'abdominaux si nos fléchisseurs sont pas assez forts. Repos, super. Il nous reste l'ours avec l'extension sur le côté. Et après, c'est tout. On va avoir réussi. Donc, on a travaillé beaucoup de muscles quand même. Pas seulement des simples crunchs. Hein. On a travaillé vraiment tout autour et même un peu les bras là, avec un mouvement comme l'ours. Et les muscles autour des fesses aussi, qui font partie du corps, comme on dit. Hein. C'est tous les muscles autour de la colonne, autour des hanches sont importants pour avoir un corps solide et fort. On achève, c'est le dernier. On y va avec l'option de votre choix, mais on essaie de continuer de bouger ou du moins de maintenir la position le plus possible. On y arrive. Et voilà. Super. Donc, restez là. On va juste faire quelques petits étirements pour conclure. On va aller allonger les bras. Position de l'enfant. On allonge les bras et on dépose le front au sol. Là, vous devriez sentir l'étirement au bas du dos. On reste ici quelques secondes. Essayez de respirer par le nez. Pour enlever certaines tensions au cou, ce qu'on va faire, on va amener les bras de chaque côté. Puis on va vraiment laisser les bras tomber. C'est pas chic, là, mais... Puis on garde le front au sol. Essayez de relaxer dans cette position. On respire bien. Parfait. On redépose les mains devant soi. On va aller faire le sphinx ou le cobra, comme j'ai démontré tout à l'heure. Donc, si le cobra, là, ça ne fonctionne pas, allez-y avec le sphinx. On n'oublie pas qu'on tire les bras vers soi. Sinon, cobra, on pousse dans le sol, on éloigne la poitrine, on l'emmène vers l'avant. Les jambes collées, si on est capable. Et là, pensez à ne pas arquer. Je sais que le dos est arqué dans cette position, mais imaginez que vous voulez allonger la colonne, donc on amène la poitrine vers l'avant. On respire bien. Super, on redescend doucement.
On va repousser dans les bras et aller se placer à genoux. Donc, on pourrait être assis sur les talons. Si ce n'est pas confortable, on va le faire debout comme ça ici. Donc, si on est en bas, on va amener une main au sol, la paume de l'autre main vers le plafond et on allonge au maximum. Si on est ici, la main au niveau de la hanche et on allonge au maximum. C'est la même chose. On pourrait même le faire debout, là, si jamais c'est pas confortable à genoux. Et on change de côté, main au sol ou à la hanche, paume vers le haut et on allonge la colonne. Super. Et on revient doucement. Et voilà, un autre entraînement de complété. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup tout le monde et passez une belle journée.